First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top 5 de 5 choses à la mode d'il y a quelques mois et d'il y a en ce moment même que je trouve pour moi. Alors certes il y a quelques points qui étaient vraiment à la mode il y a 2-3 mois, vraiment que maintenant plus trop voire pas, mais c'est des points que je voulais quand même mettre puisque je voulais quand même les mettre puisque c'était des choses quand même à la mode. Alors c'est l'hashtag 15 si je ne dis pas de bêtises, oui. Et donc je vais vous dire mes 5 points dans le désordre. Et donc c'est parti. Bien sûr qu'ils sont sur mon téléphone. Donc c'est y part. Alors déjà la robe de la Pulipe Pulifine 4. Cette robe là elle est beaucoup recherchée par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de doliennes qui la voulaient déjà il y a quelques mois et qui ont réussi à se la choper d'ailleurs. C'est pour ça que ce point là était plus à la mode avant que maintenant. Mais ça reste quand même une robe que beaucoup de gens veulent. Et d'ailleurs que moi je voulais. Mais si c'est pour payer 400-500 € la Pulipe pour avoir la robe, non merci. Et finalement je pense que je peux m'en passer. Mais voilà, la robe stock de cette Pulipe, je trouve qu'elle est pas mal convoitée. Et c'est une des plus belles robes de Pulipe mariée. Et dans mes souvenirs il n'y en a que 2 ou 3. Il y a la Pulipe Pulifine, il y a la Eternia et il y a une des Sailor Moon. Alors est-ce que c'est une robe mariée? Je ne sais pas, mais il y en a une où elle est toute en blanc. Donc je ne sais plus, mais bref. Ensuite pour le deuxième point à la mode. Alors ça fait des années que ça existe, mais c'est toujours à la mode. C'est le fait de donner un deuxième prénom à sa Pulipe, Taeyang, etc. Je trouve ça stylé, mais à la fois je trouve ça chiant de devoir se casser la tête à trouver un deuxième prénom à ses poupées. Moi je sais que je pourrais pas me permettre de le faire puisque j'ai une énorme collection et ça me prendrait trop de temps à trouver un deuxième prénom pour toute ma collection. Et en plus flemme, et j'arriverai même pas à retenir tous leurs deuxièmes prénoms, donc chez moi c'est une perte de temps. Mais voilà, pour moi c'est à la mode et il y a de plus en plus de gens qui le font. Et c'est un truc, enfin c'est une effet de mode qui a toujours été à la mode, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que ça fait des années que ça existe. Donc je découvre de plus en plus de personnes qui le font. Donc quelque part je trouve ça stylé et chouette, mais grosse flemme. Ensuite le troisième point c'est de mettre la mèche sur le côté. Alors je n'ai pas de Pulipe qui a ça, mais je vais le faire sur moi pour que vous compreniez. Alors en gros souvent c'est des perruques un peu comme mes cheveux à moi, c'est-à-dire bon moi c'est pas une perruque hein. Mais par exemple c'est plus facile de le faire sur une perruque lisse ou ondulée mais avec une raie en fait. Et le truc à la mode c'est genre vous prenez une mèche et vous faites ça sur le côté. Voilà. Ou alors de l'autre sens. Oula. Genre vous faites un truc comme ça. Et je trouve que ça sur les Pulipes c'est à la mode. Je l'ai vu chez Ragnar Rochka, je l'ai vu chez plein d'autres doliennes. Et voilà, je trouve que ça c'est à la mode. Puisque dans la vraie vie les filles le font. Donc voilà, tout simplement. Mais pas beaucoup encore le font hein, cette mode là on va dire. Moi j'ai déjà essayé sur une de mes Pulipes et je trouve que ça fait archi pas beau. Donc à voir. Ensuite, il y a les fleurs gypsophiles que de plus en plus de gens mettent sur leurs photos, comme moi, comme d'autres, comme par exemple Liv Dolls, etc. Ce sont des fleurs que apparemment vous pouvez retrouver en forêt ou en tout cas dans la nature, forcément. Mais moi je les ai achetées chez un fleuriste, donc j'ai défané comme j'ai pas défané. Je vais vous faire un close-up de près pour que vous voyez tout simplement à quoi ça ressemble. Et ça s'appelle des gypsophiles. Et ces fleurs dans la communauté font polémique parce que ça plaise pas à certains qu'on mette ces fleurs là sur nos photos. Moi je pars du principe que c'est des fleurs qui sont accessibles à tous. Vous êtes libre d'en mettre sur vos photos ou pas. Ça veut pas dire que vous recopiez un style de quelqu'un d'autre, sachez-le. Voilà, pour moi c'est ouvert à tous ces fleurs là. Donc ça fait partie de la nature. Faites ce que vous voulez avec, vous voulez en mettre sur vos photos, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Mais on va pas se mentir que c'est à la mode. Franchement je le fais, il y en a d'autres qui le font. Ça commence à se faire de plus en plus. Donc je vais vous faire un close-up et je passe au prochain point. Alors par exemple vous avez les fleurs fanées. Attendez, je vais essayer de vous montrer correctement. Voilà. Donc là elles sont fanées. D'ailleurs ces fleurs là étaient dans un bouquet que mon père avait acheté. Alors lui il a laissé les fleurs à l'air libre dehors.
et elles ont réussi à sécher, alors que moi ça fait plus d'un mois que j'ai acheté les miennes et elles n'ont pas séché, donc elles sont toujours blanches. Pourtant c'est la même espèce de fleurs si je me trompe pas. Voilà, donc là ce sont des fleurs qui ne sont pas fanées, donc c'est les mêmes, hein, pour vous dire c'est les mêmes. C'est juste que là les miennes ne sont pas fanées. Je ne comprends pas pourquoi, pourtant ça fait plus d'un mois que je les ai. Peut-être que ce sont des fleurs qui tout simplement sèchent, enfin plutôt fanent au ralenti. Et peut-être que c'est même pas des gypsophiles au tout compte fait, hein. Peut-être que cette espèce de fleurs là, les gypsophiles, justement ne fanent pas. Ce qui m'étonnerait beaucoup puisque ça reste des fleurs. Mais en tout cas bah, les miennes ne fanent toujours pas. Sauf la première que je vous ai montrée. Comme je vous l'ai dit, elles étaient dans un bouquet que mon père avait et qu'il avait laissé à l'air libre dehors. Donc voilà pour ce troisième point qui pour moi est très à la mode. Non, ce quatrième point, pardon. Voilà. Et ensuite, le cinquième point, c'est de faire des photos avec des cathédrales ou des églises derrière, en arrière-plan de votre pull. J'ai vu ça chez Atsu Edolienne, etc. Et voilà, bah, c'est très à la mode et ça se fait de plus en plus et c'est archi beau. Malheureusement, moi je n'ai pas d'église à proximité qui sont très jolies à tel point de les prendre en photo. Mais pour moi c'est à la mode, donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec ces 5 points que je vous ai énoncés. Voilà, il y en a 2-3 qui étaient plus à la mode il y a quelques mois, enfin qui étaient plus recherchés et à la mode il y a quelques mois que maintenant. Mais sinon le reste pour moi c'est à la mode aujourd'hui, comme par exemple les fleurs, comme par exemple le fait d'avoir des églises, etc. en arrière-plan sur votre photo et tout. Donc voilà, bah moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut!